Salut les amis, aujourd'hui on est le 18 mai, samedi, il nous reste exactement 227 jours avant l'emménagement dans le hangar et on se retrouve aujourd'hui pour enfin faire nos contours de Velux. Il y en a 11 à faire en tout, c'est long comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, on va passer au moins 2h30, 3h par Velux. Donc quand je vous dis contour de Velux, en fait ça consiste à venir couper toutes les plaques de plâtre qu'on a posées à la bonne distance par rapport au Velux et venir y mettre les plaques de plâtre en haut, en bas et sur les côtés, engager dans le Velux et visser sur des fourrures ou des lisses qu'on rajoute tout au long. Donc ça, je vais vous montrer, je vais filmer en accéléré pour le Velux ici, pour le Velux qui est là. Donc c'est en haut, c'est pas pratique. Et je crois que je vais vous faire un point bien détaillé sur ce Velux là. Vous filmez tout ça point par point, comme ça on vous fait une vidéo très détaillée sur les ébrasements de Velux. Je sais que ça peut intéresser pas mal de monde. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de se faire au moins 3 Velux, en plus de celui qui est déjà fait. Donc on aura fait 4 Velux et j'avancerai un petit peu plus l'histoire de la semaine. 3 heures par Velux, 3 Velux à faire, ça fait 9 heures. Il est 9h30 du matin. J'arrête mon blabla, c'est parti. On commence tout de suite par le Velux qui est là-bas et on enchaîne. Alors si vous vous demandez ce que c'est que le plastique blanc qui dépasse, c'est tout simplement le pare-vapeur qu'on a décidé de mettre devant l'isolation. On doit donc faire une jonction étanche avec le Velux, d'où le scotch jaune. Ça y est, le premier Velux c'est terminé et vous voyez que ça rapporte pas mal de lumière. Il est midi 44, j'ai commencé à 10h, donc 2h45. Je vous avais dit entre 2h30 et 3h, on est pile dedans. Ce qui est long, c'est mettre tout le pare-vapeur bien étanche autour des Velux. Donc voilà les outils, un multitool, une visseuse classique et une visseuse à placo. Donc ça c'est la visseuse la mitraillette à laquelle j'ai changé l'embout. J'ai besoin de serre-joint et d'une cale à poncer aussi en haut. Et donc voilà un peu ce que ça donne le Velux. Donc des ébrasements en placo qui sont d'un côté encastrés dans le Velux, donc il y a une petite gorge qui est prévue pour et visser ici en tête. La plaque elle ne peut plus bouger, en fait il n'y a pas besoin de mettre plus de vis que ça parce que ce mouvement par ici elle peut pas tomber parce que les vis la retiennent et elle peut pas sortir comme ça non plus parce qu'elle est bloquée dans le Velux. On se retrouve avec un bord franc qui n'est pas forcément propre et tout l'enduit on ne verra plus rien. Très important, quand vous faites des ébrasements de Velux, il faut surtout pas faire de raccord sur la plaque de plâtre. Donc c'est un bout de plâtre entier. Parce que le Velux, c'est la partie qui ramène de la lumière. Et s'il y a un raccord, vous avez beau l'enduire, le ratisser, etc. Ça sera jamais parfait. Et vous verrez tout le temps le raccord. Donc, quitte à mettre un bout de plaque, autant en mettre un entier. Bon, maintenant, vu l'heure, je vais aller me manger un petit bout. Il restera celui-là pour le début d'après-midi, celui-ci pour la fin d'après-midi. Et celui-là, je pense qu'on fera ça demain. Bon allez, petit point, il est 16h45 et je viens de terminer le deuxième Velux de la journée. Maintenant, on va enchaîner avec le troisième Velux qui va se trouver en bas cette fois-ci. Et je vais pouvoir vous expliquer point par point ce que je fais pour les ébrasements de Velux. Alors encore une fois, c'est ma technique, il y en a d'autres. C'est ce que je trouve le plus pratique en tout cas pour faire les encadrements, les ébrasements de Velux. Donc pour reprendre un peu du début. Lorsqu'on a plaqué tout ce mur-là, on ne fait jamais trop gaffe à comment on va tomber au niveau des Velux. Là où je fais gaffe, c'est à comment je pars et à comment j'arrive, d'éviter d'avoir des bouts de plaques de 3 cm. Donc en fonction de ça, je déroule toutes mes plaques et en fonction des raccords, bah voilà, je pose mes plaques de plâtre. Pourquoi je fais ça? Alors d'une, c'est beaucoup moins galère de poser les plaques de plaques et venir redécouper après dedans parce qu'il y a moins de coupe et en plus de ça, une plaque avec une découpe comme ça, c'est ultra fragile à ce niveau-là, ça va casser une fois sur deux. Donc voilà, je préfère tout plaquer et venir redécouper à peu près en prenant de la sécurité, c'est-à-dire que j'ai laissé un bon 15 cm entre le bois et le bord ici de la coupe. Et donc maintenant, la première chose à faire quand on est dans ce cas-là, c'est de venir redécouper le placo avec les bonnes cotes au niveau du Velux. Comment on trouve la bonne cote, me direz-vous? Il y a une première chose à comprendre, c'est que vous avez une gorge dans les Velux qui est là. Le Velux en soi, il est ici, et après vous avez un bout de bois qui reste visible, et après il y a la gorge dans laquelle on va venir y mettre le placo. On va placer le placo ici, on va l'enfoncer bien au fond de la gorge, et après là, il faudra venir le fixer. Donc la première des choses, c'est de venir ici pile poil à la perpendiculaire de la gorge qui se trouve là. Ça, c'est au minimum. Et ce que vous pouvez faire également avec des Velux pour apporter plus de lumière dans une pièce, c'est d'ouvrir ces bords. Au lieu de venir à la perpendiculaire comme ça, c'est venir avec un ébrasement biais
dans ce sens-là ici, au lieu de partir bim comme ça droit, je peux ouvrir comme ça. C'est la même chose en haut et en bas. Moi, je peux le faire, mais un tout petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai des bouts de bois ici qui sont quasiment collés au Velux. J'ai 2-3 cm maximum. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai ouvert un petit peu le placo en haut et en bas, ainsi que sur les côtés. Si je me mets pile poil en face, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, donc là j'ai ouvert l'équivalent de 3 cm à droite et 3 cm à gauche. Donc là ce que je vais faire tout de suite, c'est que avant de redécouper bien en bonne cote, etc. C'est pas obligatoire, mais je vais le faire parce que c'est plus simple en plus de ça pour expliquer et pour montrer. C'est que je vais redécouper de manière un petit peu grossière tout en périphérie en me gardant un jeu de 5 cm quand même. Ok, maintenant que j'ai découpé un peu plus autour, on y voit plus clair. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est une équerre assez grande, 50 cm c'est bien, moi ça dépend de l'épaisseur de votre isolant. On va venir faire les équerrages. Donc là, on va commencer par faire l'équerrage de ce côté-là. Et donc je fais coulisser mon équerre le long du Velux ici en bas. On va essayer de rentrer un peu le pare-vapeur pour pas qu'il nous gêne et qu'on voit bien. Donc ce qu'il faut obligatoirement faire, c'est venir faire coulisser l'équerre au moins jusqu'à le fond de la gorge du Velux qui est là. Voilà, sur le Velux, vous avez la gorge qui est ici, vous avez la première peau qui est là, la deuxième peau qui est là. Il faut absolument faire coulisser l'équerre au moins jusqu'à cette ligne-là. Pourquoi? Parce qu'avec l'épaisseur du placo, en fait, il faut au moins qu'on aille chercher la perpendiculaire. Et donc, ça correspond à l'arête qui est ici. Si vous faites passer l'équerrage ici, en fait, votre placo, avec l'épaisseur, va rentrer. Ça va faire un angle fermé au niveau de votre Velux. C'est prévu pour un BA13. Il faut au moins faire l'équerrage jusqu'ici. Dans mon cas, peut me permettre d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai un petit peu de place ici au niveau du bois. La meilleure manière de trouver la place dont vous disposez, c'est de prendre une petite équerre qui est plus petite et qui elle rentre dans votre doublage. Donc là j'ai encore de la marge par rapport au placo qui est déjà ici. Et de la faire coulisser au maximum jusqu'à ne plus pouvoir l'enfoncer. En fait, donc ça correspondra à votre ouverture maximale. Donc là dans mon cas, je m'aperçois qu'avec mon sabot, les vis ici, je peux aller chercher le fond de mon Velux. Ça ne me gênera pas. Quand je vais mettre mon placo, là on est pas mal aussi. Et en haut, on va vérifier, parce qu'il faut bien vérifier sur toute la hauteur également. Donc là en haut, je m'aperçois que c'est un petit peu plus juste avec les sabots et les clous, etc. Donc là, dans mon cas, je ne vais pas pouvoir ouvrir des max le placo, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais pouvoir l'ouvrir jusqu'au petit pambier qui est là. Donc normalement, le minimum est ici. Moi, je vais pouvoir l'ouvrir jusque là. Donc c'est vraiment pour dire deux. Et donc, pour faire ça, on fait l'équerrage jusqu'en butée ici du placo que vous avez préalablement coupé. Là, je fais un trait de repère ici et je vais mesurer la distance qui reste entre mon équerre et le point que j'ai défini pour l'ouverture du placo. Dans mon cas, par rapport à l'équerrage et la butée que j'ai sur mon placo ici, il me reste 2 cm. Tout simplement, je vais prendre le repère que j'ai fait là, auquel je vais ajouter 2 cm. Donc là, j'ai mon premier repère en bas. Je vais faire exactement la même chose tout en haut. Et il faut absolument, pour avoir quelque chose de droit, que je reparte en butée et que j'aille mesurer par rapport au même point sur mon Velux. J'ai mon premier point tracé là en bas, le deuxième tracé en haut ici. Donc là, il n'y a plus qu'à faire une ligne droite entre les deux repères et vous avez déjà le côté droit qui est tracé pour l'ébrasement du Velux. Et je vais faire tout de suite la même chose du côté gauche. Et donc, on aura déjà les deux ouvertures des placos de part et d'autre. Et puis, il faut enchaîner sur la même chose en bas et en haut. Maintenant, on va s'attaquer à la partie haute, la partie basse. Et donc, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de venir positionner l'équerre comme ceci, et ben, je vais venir la positionner comme ça, de chaque côté, ici et là. Ce qui est très important, et je vais insister sur ce point-là, c'est quand vous venez tracer, il faut vraiment que votre équerre elle aille en butée sur la coupe du placo. Donc ici, je la prends, je la fais glisser le long du Velux jusqu'à temps que je vienne buter ici sur le placo. Ici, je suis sûr que ma mesure est donc à l'équerre. Et donc, j'ai plus qu'à prendre la mesure que j'ai ici depuis le bas de l'équerre jusqu'au repère de votre Velux, et que je viens reporter ici. Et je suis sûr que je suis sur quelque chose de parfaitement perpendiculaire.
Le Velux est tracé avec l'ouverture que j'ai voulu donner de 1,5 cm. En haut et en bas, c'est grosso modo la même chose. Alors concernant l'ouverture, vous pouvez faire différent en haut, en bas et sur les côtés. Ce qui est important, c'est que les deux côtés soient ouverts de la même manière. Et en haut, ça peut être plus ouvert qu'en bas et inversement, en fonction de la lumière que vous voulez rentrer, en fonction de la disposition de votre pièce. C'est pas choquant à l'œil. Mais vraiment, il faut que les ébrasements des côtés et à droite et à gauche soient les mêmes. C'est quand même beaucoup mieux. Bon voilà, c'est coupé. Moi je me sers du multitool et du cutter, c'est ce que je trouve le plus simple. Multitool, c'est ça. Et si j'ai un conseil à vous donner en placo, en tout cas des outils à acheter, il y a le multitool et il y a la visseuse à placo qui est là-bas. Ça fait gagner vraiment un temps fou. Maintenant, prochaine étape, c'est celle que j'affectionne le moins et c'est la plus longue. C'est la mise en place du pare-vapeur. J'avais laissé également le pare-vapeur courir devant les Velux et je les ai recoupés au cutter derrière. Il va falloir que je vienne le placer ici, il va falloir encore le recouper un petit peu dans la rainure du Velux pour éviter les courants d'air, etc. Donc il va falloir faire quelque chose étanche avec du scotch et du coup rajouter ici un morceau de pare-vapeur parce qu'il n'y en a pas actuellement. Je mets tout ça en accéléré parce que c'est pas bien intéressant et puis on se reprend juste après. Bon voilà, c'est fait pour le pare-vapeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des lisses de chaque côté ici au niveau du placo, de ce qu'on a coupé, pour pouvoir venir y fixer les plaques de plâtre. Donc les plaques de plâtre, on va venir les engager ici au fond dans les Velux, mais par contre, il faut pouvoir les visser ici en tête. Ce qui est le plus facile, ce qui est le mieux, c'est de venir y mettre soit des lisses, c'est les lisses Optima. C'est ces lisses-là qui servent quand vous faites une structure Optima pour un mur. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez étroites et vous avez un bord ici qui est assez large, ce qui est pratique pour venir visser. Ou alors, vous vous servez de chute de fourrure, ça marche aussi. Le seul truc, c'est que c'est beaucoup plus étroit. Ici, ce bord-là, il est beaucoup plus étroit. On va faire ça tout de suite sur les quatre côtés. Donc, important aussi, il faut faire sur quatre côtés. Et après, on passe au placo. Ok, tout ça c'est fait. J'ai également mis des cornières. Je crois que c'est un petit peu plus cher que les lisses Optima, à vérifier. Et voilà, il m'en restait, donc ça marche également très bien. Ici, j'ai mis une lisse. Ici, c'est les rails Optima. Rails Optima ici, que j'ai dû couper parce que j'ai mes fourrures qui arrivent ici, pas très loin de la fixation des placos. Et donc en haut, une cornière également. Je vais pouvoir commencer à couper les placos. Et quand on fait les placos, on commence toujours par la tablette d'en bas. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et donc ici, la tablette, donc le placo qu'on met en bas, je peux la laisser dépasser sur les côtés. Peu importe, parce que dans tous les cas, il y aura le placo qui va venir redescendre dessus. La seule contrainte, c'est que je passe entre les deux placos qui sont là. Et donc je prends la mesure. Et donc c'est la seule mesure qui compte. C'est la mesure qui est entre là et là. On peut même enlever 5 mm s'il faut, comme ça il y aura 2 mm de jeu à droite, 2 mm de jeu à gauche. Et avec l'Angie, on verra plus rien et au moins on se galère pas. Hop, donc comme vous voyez, je profite toujours pour mettre un petit coup de rabot. Ça permet à la plaque de venir avec un angle à 45 pour rentrer dans le Velux. C'est quand même beaucoup plus simple que de forcer comme un gueux. Mon bord à 45, il est là. Voilà, et donc je vais venir l'engager ici dans le Velux. Alors ça, petite astuce pour éviter de mettre des vis à côté, vous plaquez une règle le long des placos à droite et à gauche, vous tracez un trait et vous savez que le trait du coup correspond à l'extérieur du placo. J'ai plus qu'à mettre mes vis 1 cm au-dessus du trait, 1,5 cm. Ça marche également pour recouper la plaque que je laisse volontairement toujours dépasser et venir la recouper après. Parce qu'en fonction de ce que vous allez enfoncer dans votre Velux, c'est jamais pareil, ça bloque toujours à un moment donné. C'est la galère, donc vous laissez. Moi j'ai 32 cm ici, donc j'ai pris une plaque de 40.
Et donc j'ai plus qu'à venir ici, hop, je recolle ma règle de part et d'autre du placo. Et je viens avec mon cutter, hop, tout du long. Voilà. Ici, il n'y a plus qu'à casser. Un coup de cutter là. Un petit coup de rabot. Et c'est fini. Et donc là, c'est assez solide. Petite précision, je sais qu'il y en a qui vont me le dire. Quand vous avez des Velux ici, vous pouvez mettre des tablettes en placo hydro. Ça permet à, lors d'une averse, lorsque vous avez laissé votre Velux ouvert et qu'il y a un petit peu d'eau qui arrive ici, au moins ça protège un peu plus le placo. Là, j'ai pas de placo hydro sous la main, donc je vais faire un placo classique. Mais si vous pouvez faire un placo hydro avec une chute par exemple, c'est pas plus mal. Maintenant que le bas est fait, il faut faire le haut. Donc on commence toujours dans ce sens-là, le bas, le haut et après les côtés pour venir prendre en sandwich en fait la pièce du haut et la pièce du bas. Je fais exactement la même chose en haut. Je reprends ma cote de là à là qui est exactement identique si on a fait un bon travail, mais il vaut mieux mesurer et contrôler. Et donc je viens fixer ma plaque du haut et puis on enchaîne sur les côtés. Bon voilà, le haut et le bas c'est fait. On va faire un dernier petit équerrage pour faire les côtés qui sont du coup de fait en trapèze. Étant donné que j'ai ouvert la tablette du bas et la tablette du haut, même de 1,5 cm, ça crée un trapèze. Je pense qu'on le voit déjà bien, que c'est pas forcément droit ici. Donc, pour tracer un trapèze, c'est pas simple. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est de faire un rectangle et après tracer le trapèze. Vous mettez votre équerre sur le Velux tout en bas, voilà. Donc voilà, ici ça c'est le trapèze que ça crée. Donc j'ai plus qu'à venir ici, je viens juste faire un petit repère. En haut, même chose, je mets mon équerre ici tout en haut et je viens tracer mon repère. Donc après pour tracer mon rectangle, j'ai plus qu'à prendre la cote du repère du haut jusqu'au repère du bas. 134. Donc j'ai 134, ce qui est normal, c'est la taille du Velux. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tracer un rectangle de 134 pour la hauteur du rectangle. Comme je vous le disais, il faut toujours laisser dépasser un petit peu. Là, j'ai 35 cm, donc on va prendre 40 encore une fois. Et donc maintenant, pour tracer le trapèze, je n'ai plus qu'à venir reporter, ou en tout cas prendre la mesure que j'ai là en bas. J'ai 1,5 cm, c'est normal, j'ai ouvert ma tablette de 1,5 cm. Donc je vais rajouter 1,5 cm et en haut, normalement, on va retrouver la même cote. 1,5 cm. Donc là, très concrètement, je vous le disais, donc j'ai tracé 134, j'ai rajouté 1,5 cm en bas, je rajoute maintenant 1,5 cm en haut. Là, ça sera le Velux de ce côté-là. Et donc, j'ai plus qu'à venir ici tracer de 0 à 1,5 cm sur ma coupe. Et donc, les 40 cm, c'est pour faire dépasser. Mais moi, il faut bien que j'arrive sur cette ligne-là, ici, 35 cm. Donc, il faut bien que le 1m34 plus 1,5 plus 1,5, ça arrive à 35 cm. Et là, je vais rajouter 5 cm qui dépassent. Les 1,5 plus 134 plus 1,5 sur la ligne des 35 cm. Et donc ici, comme je vous le disais, on est à 134. Donc il ne me reste plus qu'à faire ça sur un bout de placo. Je fais d'abord mon rectangle de 134 par 35 et je laisse 5 cm dépasser. Je trace mes 1,5, 1,5 et puis je découpe tout. Donc maintenant, un petit coup de rabot ici et là, comme tout à l'heure, pour pouvoir bien engager la plaque facilement. Et vous l'avez remarqué, quand je fais des coupes miroirs comme ça, c'est des coupes qui ont un sens. Donc forcément, là, ça va à gauche, là, ça va à droite. Pour éviter de me tromper dans le haut, le bas, la droite, la gauche, je les mets face à face quand je les coupe. Et au moins, je suis sûr de ne pas me retrouver deux fois avec la même pièce et à devoir recouper un bout de placo.
Et voilà, cet encadrement de Velux terminé. Les 3 Velux, c'était pour aujourd'hui, c'est fait. Il nous restera pour demain et lundi parce que c'est un long week-end, encore une fois. Le Velux qui est là. Et après, ça sera les 6 du vide sur séjour. Donc voilà, en tout cas, 2h30 par Velux. Je sais pas si c'est moi qui suis pas assez rapide, mais ça prend un temps fou. On va aller se reposer. Nous, on se dit à demain pour la suite. Bon, salut, on se retrouve aujourd'hui dimanche. On a fait un petit voyage à la déchetterie ce matin. Aujourd'hui, on va continuer le Velux qui est là. Mais avant ça, je suis avec mon père et on a eu à prêter une aiguille. Et en fait, ça sert à lorsque vous perdez un tire-fil dans une gaine, ce qui est notre cas. Nous, on a passé les gaines, on a fait le choix de passer nos câbles après dans les gaines en fonction des couleurs qu'on a besoin. Et donc, il y a une gaine qui a posé problème parce que le tire-fil s'est cassé. Donc là, impossible de repasser des câbles dedans. Et donc là, on se sert d'une aiguille. En fait, c'est une espèce d'aiguille assez rigide comme ça. Et donc, ça permet d'aller rechercher tout le long du câble. Une fois que ce sera sorti de l'autre côté, on va accrocher les fils ici et on retire dans l'autre sens. Et normalement, les fils vont passer beaucoup plus facilement. En tout cas, j'espère, sinon ça fait une gaine inutilisable. Et donc, on va faire ça tout de suite. Merci à Cédric qui va se reconnaître pour le prix de l'aiguille. Bon, ça y est, pour ce matin, c'est bien. Dès la gaine, on a réussi à repasser les câbles dedans. On a un peu galéré au début, après on a mis un petit peu de savon. Du savon de Marseille hein, pour se laver les mains, c'est très bien. Et là, ça a glissé pépite. Il est 11h45. Je vais pouvoir attaquer le 5e Velux. Donc, qui est là? Je vais commencer ça ce matin. Je vais prendre une bonne heure dessus déjà, recouper le placo, tout ça. Bon, on est de retour, il est déjà 15h, ça va vite et on peut profiter du soleil. Là, on voit vraiment tout ce qui rentre dans le hangar avec le Velux. Donc, j'ai été chercher des rails. On va venir les positionner en haut. Donc, on va les positionner de part et d'autre pour pouvoir se créer un petit plafond. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire un plafond et en rail et en semelle. Ça sera beaucoup plus simple étant donné qu'on est sur des rampants. Et le plafond, on va le mettre du pignon qui est là jusqu'à la fin de la mezzanine et le début du vide sur séjour. Donc là, on va faire un coup de laser ici et on va aller arrêter le plafond à ce niveau-là. 64 ici, 66 là. Et je fais pas. Je suis dedans là. Et là, c'est magnifique, magnifique. Elle se tient au câble. Si ça va n'importe quoi. Qu'est-ce que vous racontez encore? Là, on va faire un plafond ici. Je peux pas mettre de suspente et on peut pas faire autrement que de faire un système de rails avec des montants. Donc là, on met un rail de chaque côté. Pour fixer un rail sur du placo, vous avez deux possibilités. Soit, nous, ça tombait super bien à la hauteur où on veut faire le plafond. On avait des fourrures. Les fourrures, c'est ce qu'on a mis ici pour tenir les placos sur la charpente. On les voit aux vis qu'on a mis pour tenir tous les placos. Et donc, l'important, c'est de pouvoir mettre des vis à placo. C'est les vis noires comme ça, directement dans les éléments métalliques. Donc là, je prends à travers mon rail que je perce dans le coin et je vais chercher ma fourrure qui est derrière. Si j'ai pas de fourrure derrière, on peut le faire directement dans du placo, mais il faut mettre des chevilles mollies. Donc c'est des chevilles qui s'expansent quand on visse. Il faudra d'abord percer le rail, venir y mettre la cheville mollie, enfin les 3-4 sur la longueur, et après venir fixer. Ça fait gagner un temps énorme quand vous pouvez aller chercher les suspentes derrière, parce que là, on a juste présenté le rail avec Angèle et on a vissé directement à travers. Allez, maintenant, on fait l'autre côté et on avance. Merci Jamie. Don't take beautiful things like that. Chaud à ce niveau-là. Alors je me suis enflammé un petit peu trop vite. En fait, on a une fourrure jusque là, mais elle s'arrête ici. Donc il va falloir qu'on utilise quand même des chevilles mollies. Chevilles mollies, c'est ça. Voilà, ça s'expanse dans le placo. Donc pour ça, il faut que je perce mon rail pour faire passer la vis. Et il faut également que je perce le placo pour faire passer la cheville mollie.
Donc là, toujours dans le coin, je perce mon rail avec une mèche de 5 parce que c'est indiqué sur ma boîte, la vis c'est du diamètre 5. D'un forêt à étage, parce que j'ai plus de mèche, je dois aller jusqu'au 10 pour le placo. Merci. Là, vous pouvez les dévisser un petit peu parce que vous allez devoir vous servir d'une pince à expansion pour Fimoli. Ça se met pas sans ça. Donc là, je les dévisse un petit peu tout en faisant bien attention qu'elles dépassent toujours ici derrière. Et il faut que je puisse passer ma pince comme ça dedans. Voilà. Et donc là, pour expanser, j'ai plus qu'à tirer sur la pince. Et voilà. Et là, c'est solide. C'est qui c'est ça. Donc là, pour partir avec une bonne référence, on engage la deuxième semelle dans la première. Comme ça, on est déjà bon à ce niveau-là. Et après, on n'a plus qu'à venir visser tout du long, comme d'habitude. Et donc là, comme je vous le disais, on a aligné le laser sur le bord de la mezzanine. Je ne sais pas si on le voit bien. Et Angèle le trace en hauteur. Comme ça, on va pouvoir arrêter notre plafond à ce niveau-là. Il va peut-être nous en falloir encore 2,5 là. Et puis, on va tout de suite passer au montant qu'on va mettre dans ce sens-là. Passe à sertir et c'est comme des cloisons. On sertit les montants sur les rails qui sont là. On n'a rien calpiné, pas bien. On tombe pile poil devant la poutre ici. J'appelle ça un chantier sans contrôle, mais plein de maîtrise. Et tu illustres mon propos. Ici, avant de sertir, voilà, je n'avais pas capté qu'ils n'étaient pas vissés. Je visse les montants entre eux pour plus de solidité. Voilà. Hop là. Oh, du cocher. Oh. Ton fuck en plus. T'as le placo, c'est pas grave. Pendant que je m'occupais de couper les bouts de montant à la meuleuse, Pour ma part, j'ai tracé les entraxes de 60 cm sur les semelles et j'ai commencé à positionner tout ça. Bon, et bah force est de s'arrêter, j'ai plus le montant. Et ouais, je me suis mal organisé encore une fois. En tout cas, on a déjà bien avancé sur toute la partie là. C'est pas bien compliqué, hein, vous l'avez vu, ça nous a pris, là il est 5h30, on a commencé à 3h des pépettes quoi. Donc 2h, 2h30 quoi pour avancer, c'est déjà pas mal. Donc voilà où on en est, donc on s'est bien arrêté ici à l'aplomb du vide sur séjour mezzanine. Et donc vous l'avez vu, on a serti en dessous, j'ai claqué des vis au-dessus parce que je pouvais pas passer ma pince à sertir. Il va falloir regarder exactement où on doit sortir les gaines parce que là, on les avait sortis à peu près où on pouvait au plafond parce qu'on savait que ça allait être caché. Maintenant, il va vraiment falloir faire gaffe de où on va les sortir pour éviter de tomber à côté de la cloison. Bon, Angèle, on dit bye bye. Allez, comme d'hab, laissez-nous un petit j'aime pour continuer à nous motiver. Des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. Allez, ciao, ciao.